Bonjour, ici c'est Loïc de Denteo. C'est avec un grand plaisir que je suis là aujourd'hui devant ma caméra pour vous présenter les nouvelles fonctionnalités de Denteo. Aujourd'hui, on va regarder la nouvelle page de traitement et les nouveaux devis. Derrière ces deux fonctionnalités, il y a des mois de travail. Mais il y a aussi des centaines de retours de votre part. Et là, on est vraiment très reconnaissant pour vos bonnes idées, de prendre le temps de nous expliquer pourquoi ce qu'on avait était peut-être trop lent ou pas bien. Et puis, c'est ensemble qu'on arrive à faire un programme génial. Alors vraiment, merci beaucoup et passons directement à cette nouvelle page de traitement. Alors, comme vous pouvez le voir, on a refait la page complètement. On a maintenant quelque chose de plus simple et surtout, on a mis la page traitement et la page facturation ensemble. Parce que finalement, on a besoin d'une page pour voir toutes les prestations ouvertes et ensuite, depuis cette page, pouvoir décider de les mettre en facture, de générer une facture, de les effacer, de changer la date, etc. Pour mettre des prestations, il n'y a plus besoin d'entrer le point du Dentota. Donc avec 4.3, on voit les 4.3. Ça marche très bien, très vite. Mettons quelques prestations. Je peux soit travailler avec la souris, soit je peux travailler avec le clavier. Et une fois que j'ai mis les prestations, on peut toujours changer le garant, changer le tarif, la date, le praticien. On peut aussi importer les factures des laboratoires en XML ou bien ajouter les sous-prestations pour les factures d'Entotar. Et maintenant, quand on voit les positions ouvertes, on peut également les réordrer d'un simple drag and drop, comme on appelle. On peut aussi faire une édition multiple des prestations. Donc, par exemple, j'ai la mauvaise date, plus besoin de tout effacer, de tout changer la date comme avant. Maintenant, on peut en un clic tout éditer, choisir une date, changer la date. À partir de cette page, on peut aussi créer un devis à partir de ces listes, ou alors on peut créer des prestations groupées. Oh, ça c'est quelque chose que je fais souvent. Au lieu de devoir aller dans prestations groupées, cliquer, ajouter, je peux aller ici. Je dis à partir de là, je vais faire un nouveau modèle. Je peux changer mon titre. Je vois direct ce qu'il y a dedans. Je le sauve et il est dans le système. On espère qu'avec cette page, vous allez être vraiment plus efficace, avoir un meilleur contrôle et que ça va améliorer votre quotidien dans le cabinet. Maintenant, passons au devis. Donc, je vais dans les devis et je vois que maintenant la liste, elle est mieux ordonnée. Je vois tout de suite la somme. Je vois que les devis, ils ont un titre. On peut changer le titre et je vois qu'ils ont un statut. Le statut, il y a trois statuts. Il y a le statut brouillon, c'est que je suis en train de le faire, il n'est pas encore fini. Il y a le statut envoyé, donc j'ai marqué que je l'ai envoyé à mes patients. Et après, il y a un troisième statut, c'est le statut de finaliser, soit le patient l'a accepté ou l'a refusé. Alors, dans un devis brouillon, je peux ici, de la même manière que dans les traitements, entrer les prestations. Je peux réordrer, je peux utiliser mes modèles, on peut faire, ça marche très bien. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau, donc je peux aussi ici changer l'ordre. Comme ça, quand on a oublié quelque chose, on l'entre et on peut de nouveau le mettre à la bonne place. Tous des souhaits que vous aviez depuis assez longtemps et on est vraiment heureux de les avoir aujourd'hui. Je vois mon total et je vois que pour l'offre, je peux maintenant aussi ajouter un rabais. Je peux soit mettre un rabais en francs suisses ou alors en pourcent, toujours sur les prestations. Et je vois aussi toutes les données administratives de cette offre. Donc, le titre, que je peux changer, hein, titre de mon offre, pardon, pas bien, le garant, le numéro d'assurance s'il y a besoin, le destinataire, l'adresse, et chaque fois en cliquant, je peux le compléter. Je vois aussi, par exemple, ici, si j'avais choisi l'assurance maladie, j'aurais ici la proposition. Est-ce que j'envoie l'autre au patient ou à l'assurance directement? Des petites finesses comme ça que vous allez voir en travaillant. On a vraiment mis beaucoup d'attention dans le détail et on espère que vous allez souvent avoir des petits instants où vous dites ah trop bien, je pensais que je devrais refaire et en fait c'est bon ou des choses comme ça. Donc ici le texte qui vient après la facture est est-ce qu'on veut un acompte ou pas? De manière standard, pas d'acompte avec les devis, mais si on veut un acompte, on peut mettre ici une somme
Et ensuite, le devis va venir avec un bulletin de versement qu'on va pouvoir envoyer au patient en même temps que le devis. Maintenant, un nouveau bouton, donc j'ai mon offre, elle est prête, je dis envoyer le devis. J'appuie sur envoyer le devis et je peux maintenant directement l'envoyer par email. Si le patient en a déjà son email, ça va être proposé. Si on a mis un texte standard, va aussi être proposé. Ou je peux envoyer ça par courrier, postal, ça va générer le PDF comme d'habitude. Pour le test, je vais mettre le PDF. Donc ça prend quelques secondes. C'est les nouveaux PDF et il y a toutes les informations qu'on a mis. Il y a votre logo si vous avez le logo, il y a le nouveau titre de l'offre et on voit très bien ce qu'est cette offre. Ce qui est maintenant nouveau, c'est que le devis a changé de statut, il est plus brouillon, il est envoyé et maintenant les boutons ont changé. Je peux plus ajouter des prestations parce que c'est ce que j'ai envoyé à mon patient. Par contre, je peux dire c'est fini maintenant, c'est complet. L'offre a été acceptée ou l'offre a été refusée. Si j'accepte une offre, je peux dire reprendre les positions en tant que prestation dans la page traitement. À l'époque, on pouvait aussi faire ça, mais ça faisait peu de sens parce que c'était compliqué de changer la date d'une prestation. Aujourd'hui, vu on peut faire ces éditions multiples, si même dans l'offre, j'ai des prestations qui vont se répartir sur plusieurs rendez-vous, sur plusieurs dates différentes, je peux les reprendre dans le traitement et ensuite simplement faire une multisélection, changer la date. Et ainsi, j'ai plus besoin d'entrer les prestations deux fois. On baisse le risque d'erreur, on gagne du temps et on espère que vous allez aimer ça. Alors voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer ces deux nouvelles fonctionnalités. Je me réjouis énormément d'avoir votre retour, d'avoir votre feedback et ensemble, on construit Stenteo. Je vous souhaite une excellente journée. Et encore une fois, je vous remercie. Merci pour votre confiance, merci pour tout et à bientôt. On va avoir plein de changements dans ces semaines, mois et je vais essayer comme ça de faire un peu des vidéos pour vous montrer ce qui se passe. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.